L'équipe de la T2E Bourgogne-Franche-Comté vous souhaite la bienvenue. Nous sommes aujourd'hui avec Karine Maillard de la T2E nationale. Bonjour Karine. Bonjour. Monsieur François Gauthier qui nous fait la gentillesse de témoigner. Merci beaucoup, Société CMD. Bonjour. Et dans quelques minutes, je pense vers 10h03, lorsque vous êtes en train tous de vous inscrire, eh bien, nous démarrerons ce webinaire sur les économies d'énergie grâce au programme Pro-RFEI. À tout de suite. La bienvenue dans ce webinaire élaboré en grande partie par Madame Karine Maillard de la T2E nationale et qui est réalisé pour la T2E Bourgogne-Franche-Comté. Je suis Paul Nusa, la présidente de l'association. Je travaille main dans la main avec deux autres personnes. Si vous voulez bien, on va peut-être démarrer la présentation. Je tiens à signaler à tous que la présentation sera disponible et le replay, la présentation est enregistrée, elle sera disponible sur le site de la T2E très rapidement après notre webinaire. Bien, écoutez, l'association technique énergie-environnement, si vous ne la connaissiez pas, qui existe depuis déjà quelques années, a désormais 2400 adhérents. N'hésitez pas à adhérer dans votre région, personnes physiques et morales. Nous sommes toujours très ouverts à notre adhésion et Alexandre Giroux vous accueillera pour vous expliquer un peu tout ce qu'on peut vous proposer dans le cadre de la T2E. Plein de possibilités. Il y a 11 délégations régionales, donc notre jolie région Bourgogne-Franche-Comté. Nous nous associons souvent avec la T2E Aura, le secteur de Lyon et cette belle région, pour faire des webinaires, mais celui-ci, il est dédié à ceux qui nous rejoignent sur la T2E BFC. 7 domaines d'expertise, ça c'est très important. Un premier domaine que vous connaissez sûrement, l'efficacité énergétique, avec le département maîtrise de l'énergie et l'animation du comité des référents énergie. Je pense qu'on en reparlera, Karine, parce que ça c'est très lié à Pro-RFEI et de nombreuses choses qui vous sont proposées. Le club C2E traditionnel, et il y aura d'ailleurs, je ne veux pas me tromper, je crois que c'est le 31 janvier, la T2E BFC proposera les C2E 2022-2023 animés par notre ami Marc Gendron, un club cogénération et 4 programmes nationaux, donc bien sûr notre programme Pro-RFEI, sujet de notre jour, Pro-SMEN, qui a fait de nombreux adeptes, beaucoup d'entreprises certifiées grâce à cette aide financière, et les programmes Oscar et FIBAT sur lesquels nous reviendrons dans l'année 2023. Il y a également un autre domaine d'expertise qui est hyper important parce qu'il prépare l'avenir, les énergies renouvelables, avec 4 clubs, le club biogaz, le club stockage d'énergie, pour lequel je pense la T2E BFC rapidement vous proposera des animations, le club Power to Gas, également sujet de l'année, et puis le club pyrogazéification, nous nous initierons à cette problématique. Et puis surtout, ne vous privez pas d'Énergie Plus, la revue de la maîtrise de l'énergie, et dans lesquelles nous sommes toujours en attente de vos témoignages sur les actions que vous menez dans le domaine, soit de l'efficacité énergétique, soit des énergies renouvelables. Le bureau de la T2E, bien écoutez, c'est un bureau pas exclusivement féminin, contrairement à ce que présente la photo. De nombreux représentants de notre belle région, de l'association agroalimentaire, l'agence économique régionale qui nous a rejoints très vite, et puis évidemment des prestataires, Enedis, GRDF, Opal pour les énergies renouvelables, des professionnels d'efficacité énergie, nos amis de OID, de Planair, et nous cherchons toujours à nous élargir, et évidemment l'aide et le soutien des CCI de Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est d'ailleurs Madame Claire Nicolas qui vient d'être nommée déléguée régionale et qui apparaît sur la photo. Nous sommes 3 dames, je vous le disais, et Solène Guillet est très active sur le secteur. C'est la dame qui représente l'AFNOR désormais. Bien, encore quelques idées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous avons tenté d'être actifs tous grâce à nos amis Planair sur l'efficience énergétique. Nous avons pu visiter, grâce à Florence Morin de Opal Énergie, le site de méthanisation de Raz. Nous avons fait en association avec la T2E Aura 2 webinaires, un webinaire sur le décret tertiaire. Merci à Claire Ingénierie et à Madame Moutet de l'AFNOR de leur soutien.
Et nous avons fait, il y a très peu de temps, un webinaire d'acculturation sur la mobilité décarbonée. Nous reviendrons sur le sujet. Voilà, n'hésitez pas à adhérer à notre association. Il y a un petit slide derrière qui vous rappelle que vous pouvez adhérer auprès de Solène Guillet ou auprès de moi-même. Les coordonnées mail et téléphoniques sont indiquées. Ah, je crois que j'ai fait mon métier de présidente. Et maintenant, je vais donner la parole à Karine Maillard et à François Gontier pour ce programme, la formation des référents énergie dans l'industrie. Alors, bonjour à tous, vous m'entendez bien? On t'entend bien. Ravie d'être présente aujourd'hui. Merci Paul de m'avoir invité à ce webinaire. Webinaire qui est toujours intéressant puisqu'on va partager des informations sur qu'est-ce que l'efficacité énergétique et comment on peut y arriver. Et le programme ProRéfi est l'une des clés aujourd'hui pour pouvoir aller vers la sobriété énergétique. Alors, c'est parti de quoi ProRéfi? D'un constat puis d'enjeux importants aujourd'hui, notamment sur le fait que les entreprises de l'industrie sont ultra énergivores. Elles représentent un quart de la consommation énergétique en France et 4 secteurs industriels représentent 75% de cette consommation. Vous le voyez, on le verra un petit peu plus tard. On a notamment l'agroalimentaire, la chimie, la plasturgie, les minéraux non métalliques. Vous retrouverez certainement parmi ces différents secteurs. Et puis, on a également une évolution législative et réglementaire, donc notamment le plan de relance avec la décarbonation de l'industrie. On a pas mal d'objectifs à atteindre d'ici 2030-2040 et puis la loi énergie-climat, mais également toute la réglementation autour de l'audit énergétique obligatoire depuis 2015 et qui va bientôt également évoluer. Et comme vous le voyez à l'écran, le dérèglement climatique impose déjà un changement profond de notre société, que ce soit au niveau des entreprises, mais au niveau des particuliers. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la mise en place d'un management de l'efficacité énergétique efficace et durable? C'est l'objet de notre présentation aujourd'hui. Il permet d'avoir des gains économiques. Aujourd'hui, ce n'est pas négligeable, notamment avec la flambée des prix d'électricité et de gaz. Ça permet également d'avoir une image respectueuse et vertueuse, éco-responsable, quelque chose qui est de plus en plus demandé par les clients, par les donneurs d'ordre et également à l'intérieur de son entreprise par les collègues. Et ça permet de mettre en place des solutions innovantes. Bien entendu, on parle de management de l'énergie, on parle de solutions, on parle de sobriété, on parle de décarbonation et souvent on oublie quelque chose, un point intéressant, ce sont les ressources humaines qui ont un rôle majeur parce que si il n'y a pas une personne ou une équipe reconnue dans l'entreprise qui manage l'énergie, eh bien souvent vous n'irez pas aussi loin que ce que vous pourriez. Donc il y a un réel enjeu à ce niveau-là. Qui sont les référents énergie? Alors, selon une étude qui a été menée par l'AT2E en 2015 avec le cabinet GMV, et ces chiffres sont toujours d'actualité, ça peut évoluer. On sait qu'il y a 80% des référents énergie qui ne sont pas formés à la gestion de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on a des personnes avec des multiples casquettes. Et puis, comme vous le voyez à l'écran, on a aussi bien des experts QHSE, HSE, environnement que des techniciens. Donc, on a des personnes globalement qui ne sont pas formées à cette gestion. La gestion de l'énergie dans leur temps de travail correspond à maximum 15% de leur temps de travail parce qu'on a des gens avec des multiples casquettes et qui ont peu de temps à y consacrer. Et puis, il n'y a pas de référentiel métier à ce jour. Vous ne le retrouverez pas dans le code ROM. Cependant, l'ADEME a créé une fiche métier, une fiche mission plutôt, sur le référent énergie. Et puis, très peu de personnes sont à 100% sur cette thématique dans les entreprises industrielles. En général, on en retrouve dans les grandes entreprises ou les grands groupes. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'y répondrai à la fin de la présentation. Vous pouvez les poser par le chat. Le programme ProRéfi, c'est quoi? Eh bien, aujourd'hui, c'est un programme qui est porté par la T2E, parmi les 4 programmes que la T2E porte.
Il est soutenu par l'État et l'ADEME et il est financé au travers des certificats d'économie d'énergie par EDF et Total Marketing France. Aujourd'hui, c'est 14 organismes de formation qui sont habilités à proposer la formation ProRefi. Vous les voyez à l'écran, vous en connaissez peut-être. Et puis, une soixantaine de formateurs qui sont habilités avec une double casquette, une casquette de formateur et d'ingénieur en efficacité énergétique. Et vous allez voir un petit peu plus loin que c'est réellement un plus. Donc, le programme, c'est un programme en 3 parties, un parcours multimodal en 3 étapes, des modules complémentaires et l'accès à la communauté des référents énergie. Donc, je vais vous présenter ces 3 parties et on a la chance aujourd'hui d'avoir Monsieur Gontier qui va pouvoir nous partager son expérience sur la partie du parcours multimodal. Le parcours multimodal. Alors, c'est un parcours qui commence par un MOOC, c'est un e-learning, donc la personne se connecte à distance, il n'y a pas de formateur en face, il y a des vidéos, des cours, des quiz. Monsieur Gontier pourra nous en parler si vous avez des questions sur cette partie. Il est en 3 modules et il aborde l'ensemble des fondamentaux en matière d'efficacité énergétique. Il est technique, donc ça peut être un peu difficile pour les personnes qui ne sont pas du tout techniques. Donc, on propose dès le début du tutorat aux personnes qui sont inscrites au parcours obligatoire et ça permet donc d'avoir accès à un formateur qui va être dédié pendant tout le parcours et qui va permettre de vulgariser des notions, d'approfondir, de faire des explications et de passer cette étape qui est technique. L'objectif, bien entendu, c'est d'aller vers l'étape 3 et je vais vous expliquer pourquoi. On considère que ce MOOC se réalise en moyenne sur 6 heures. Ça va dépendre du profil de la personne. Si une personne n'est pas du tout technique, elle va plutôt réaliser ce MOOC en 10 heures. À la fin du MOOC, va devoir être réalisé un quiz final pour lequel il faut obtenir 70% de bonnes réponses. Pourquoi? Parce que l'ensemble des personnes qui réalisent ce parcours doivent avoir une base commune de connaissances théoriques pour aller en stage de 2 jours. Stage de 2 jours, c'est un stage qui aborde toujours la théorie et qui va aborder l'ensemble d'un management de l'économie, d'un système d'économie d'énergie. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que là, vous allez vraiment être en mode gestion de projet de l'énergie et vous allez déjà pouvoir vous mettre en mode gestion de projet pour aller sur l'étape 3. Cette partie est proposée à plus de 90% en présentiel, ce qui est intéressant parce que là, vous pouvez échanger avec d'autres personnes, d'autres industriels, d'autres profils. Cependant, il peut y avoir également des sessions en classe virtuelle. À la fin du stage présentiel ou distanciel, vous retournez sur votre site et à la différence d'autres formations, au lieu de se dire j'ai plein de théories, je connais plein de choses, mais là, j'ai mon quotidien qui me happe, je ne sais pas par où commencer et prioriser. Eh bien, dans le mois qui suit la fin du stage de 2 jours, va commencer l'accompagnement. Donc, l'accompagnement se déroule sur site. Ça veut dire que la personne qui se forme va retourner sur son site et mettre en place 1, 2 ou 3 actions sur les 9 thématiques qui sont proposées dans le cadre de l'accompagnement. Ça commence par une réunion de démarrage sur site, si possible, parce que le formateur va pouvoir faire une visite de site et adapter également les choix des actions en fonction des besoins de l'entreprise et de la maturité et des besoins de la personne qui se forme, avec un représentant de l'entreprise et la personne qui se forme. Pourquoi un représentant de l'entreprise? Il est vraiment indispensable que l'entreprise soit engagée pour que ça puisse fonctionner, bien entendu. Donc, pendant cette réunion, va être choisi là où les actions. Sur les 9 thématiques, on ne va pas vous conseiller de réaliser les 9 thématiques, surtout si vous êtes au début de votre travail sur l'efficacité énergétique, sur l'optimisation, parce que vous ne pourrez pas tout réaliser. Ça ne sera pas possible. Donc là, le formateur, il a, une casquette pour orienter le choix de ses actions, comme je le disais, en fonction des besoins de l'entreprise, des besoins de la personne qui se forme. Et puis, va déterminer un calendrier de réunion à date entre la personne qui se forme et le formateur, calendrier qui permet de cadencer le travail que va réaliser la personne qui se forme. Et pendant ces réunions, la personne qui se forme va impliquer au formateur les choses qu'elle a mis en place, les difficultés, les choses qu'elle a bien réussi et très rapidement. Et le formateur est là pour donner un appui pédagogique, méthodologique et si besoin technique.
L'accompagnement se termine au maximum 6 mois après la fin du stage de 2 jours. L'action peut ne pas être terminée, mais en tout cas, on va considérer que l'accompagnement est terminé d'un point de vue formation parce que la personne est capable de mener, de finaliser l'action en cours de réalisation. Ou bien l'action est terminée également pendant cette période de 6 mois. Ça va vraiment dépendre du sujet qui va être choisi. À la fin de cet accompagnement, une réunion de restitution va avoir lieu. Et là, c'est la personne qui se forme qui doit la mener avec l'appui de son formateur. L'objectif, c'est d'avoir les mêmes personnes que lors de la réunion de démarrage et puis d'aborder ce qui a été réalisé, les retours sur investissement et ce qui doit être réalisé dans les prochains mois ou les prochaines années. Concernant les coûts pédagogiques, en 2022, les taux de prise en charge vont jusqu'à 80%. Je vais vous l'expliquer sur cette slide. La prise en charge des coûts pédagogiques va dépendre de conditions qu'on va voir juste après et de l'effectif sirène. Si votre entreprise a un effectif sirène inférieur à 300 salariés, si la personne qui se forme réalise le stage de 2 jours avant le 31, au plus tard au 31 décembre 2022, les coûts pédagogiques, si les conditions sont remplies, peuvent être pris en charge à hauteur de 80% par le programme. Si les conditions sont remplies d'éligibilité et que l'effectif est d'au moins 300 salariés, les coûts peuvent être pris en charge à hauteur de 40%. En 2023, ces taux de prise en charge vont baisser. Cependant, on est en cours de négociation, donc peut-être que ça sera un tout petit peu plus que 60 et 30%. Si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, il va falloir suivre l'actualité de ProRéFI. Les conditions. Il y a des prérequis qui sont importants. Donc, il y a une charte d'engagement que l'entreprise doit compléter correctement, signer pour pouvoir s'engager dans ProRéFI. Et puis, une entreprise doit mettre en disposition des documents de prérequis. C'est quoi ces documents? Ce sont les documents qui permettent d'avoir une photo, si je peux me permettre de le dire comme ça, à l'instant T, des consommations énergétiques, puisque le travail qui doit être fait pendant l'accompagnement, c'est bien des actions d'efficacité énergétique, mais pas une photo à l'instant T des consommations énergétiques. Donc, il faut bien partir d'une base. Donc, pour les entreprises qui sont soumises à audit obligatoire, elles doivent soit mettre à disposition le rapport d'audit en cours de validité ou la revue énergétique et la certification ISO 50001 en cours de validité. Et pour ces deux parties, avoir également la preuve de dépôt sur la plateforme de recueil des audits de l'ADEME, en cours de validité, bien entendu. Il faut avoir un code NAF éligible, donc il y a une liste qui est disponible. Si ces deux conditions sont remplies, ça ouvre la possibilité d'avoir 3 parcours qui peuvent être pris en charge pour partie par le programme. Pour qu'un parcours soit pris en charge, le parcours doit être réalisé du MOOC jusqu'à la fin de l'accompagnement. S'il y a un abandon, il n'y a pas de prise en charge. La deuxième partie de ProRéFI, ce sont les modules complémentaires. Donc, la personne se forme, elle va avoir abordé le sujet du plan de mesurage pendant le stage de 2 jours. Mais elle n'aura pas choisi cette thématique sur l'accompagnement et elle sent qu'elle aurait bien besoin d'un petit approfondissement à ce niveau-là. Elle peut tout à fait réaliser une demi-journée relative au plan de mesurage. En général, c'est proposé à distanciel. Et ça peut être pris en charge sous condition. Pour cela, il faut qu'il y ait un parcours obligatoire qui soit réalisé, validé et pris en charge pour partie par le programme. Ça ouvre droit à la prise en charge de 10 demi-journées de modules complémentaires dans la limite de 3 salariés. Ça veut dire quoi? Une personne, un responsable maintenance se forme à réaliser la formation obligatoire multimodale. Et le responsable achat, il aimerait bien mieux connaître les achats d'énergie dans sa globalité. Dans ce cas-là, ce responsable achat peut tout à fait réaliser le module complémentaire sur les achats d'énergie. Et s'il fait partie des 3 salariés qui réalisent des modules complémentaires, le module complémentaire peut être pris en charge à hauteur de 100% pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 300 salariés et à hauteur de 50% pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 300 salariés et ces taux ne bougent pas en 2023. Donc, il y a 6 thématiques que vous voyez à l'écran.
La seule thématique qui est égale à 2 demi-journées, ce sont les énergies renouvelables. La troisième partie, c'est l'accès à la communauté des référents énergie, qui est un réseau national de référence. C'est un accès d'échange entre pairs et experts, mais également à des outils pratiques. Donc, vous allez retrouver notamment une sorte de boîte à outils avec des outils de simulation, des retours d'expérience, des webinaires, des tutoriels, une lettre d'information. Et l'objectif, toujours, c'est de pouvoir continuer de s'informer et de monter en compétences, bien entendu. Les coûts pédagogiques, pardon, excusez-moi, l'accès gratuit, les conditions. Donc, il faut être inscrit au parcours obligatoire, donc MOOC, stage de 2 jours et accompagnement. Il faut avoir réalisé le stage de 2 jours et à partir de là, vous pouvez vous inscrire à la communauté des référents énergie. Cette inscription est gratuite toute l'année civile de fin d'accompagnement. Donc, une personne, par exemple, s'est fermée en octobre. Elle a commencé son stage de 2 jours en octobre 2022. Dès octobre 2022, elle peut avoir accès en s'inscrivant à la communauté des référents énergie de façon gratuite. Et son accompagnement devra certainement se terminer en 2023. Donc, également, toute l'année 2023 sera gratuite. L'année 2024, la personne peut continuer d'accéder à la communauté en payant une adhésion à hauteur de 50% et la troisième année à hauteur de 100%. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous François Gontier, responsable méthode industrialisation chez GMD GIRS, et qui va nous faire part de son retour d'expérience. Donc, je vais laisser faire une petite manipulation pour qu'il puisse avoir la main pour nous partager des slides. C'est ça. Tac. Donc là, normalement, on voit une petite photo d'engrenage. Tout à fait. Alors, Monsieur Gontier, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter votre entreprise, s'il vous plaît? Tout à fait. Donc, je fais partie de la société CMD, Engrenages et Réducteurs. On fabrique des engrenages et des réducteurs, donc comme le nom le dit, depuis le début du XXe siècle. CMD est réparti sur 2 sites, un dans le nord où il compte environ 300 personnes, ils font des réducteurs en engrenages parallèles, et le deuxième site sur lequel je suis est un site de 80 personnes où on fabrique des réducteurs et des engrenages à roues et vis. Globalement, donc j'ai quelques petites photos à afficher. Ça, c'est un couple un peu ouvragé qu'on a fait. C'est le type de machine-outil qu'on utilise pour fabriquer les vis. On fabrique également des rotors de compresseurs qui ressemblent à des vis de réducteurs. Et c'est destiné à quoi? Donc, il y a quelques photos d'application. Par exemple, ce couple-là est destiné à équiper le bogie d'un métro. Donc là, c'est le métro de Montréal. Le type de réducteur, donc les engrenages vont dans un réducteur et les réducteurs peuvent également entraîner des télécabines en haute montagne. Donc on voit la salle de machinerie dans laquelle le réducteur est installé. Un dernier endroit un peu spécifique. Depuis 1963, un réducteur CMD est monté sur l'un des 2 ascenseurs de la Tour Eiffel à Paris. Donc le réducteur a été conçu et les engrenages conçus et fabriqués sur notre site de Fourchambault. Là pour le coup, c'est un très gros réducteur de vitesse. Notre standard est un peu plus petit. Également, on peut équiper les solutions un peu plus modestes sont l'équipement de barrage pour EDF notamment. Un moteur va entraîner un réducteur pour réduire la vitesse et augmenter le couple transmissible et va entraîner une chaîne qui va lever une pelle pour le barrage hydraulique. Voilà, grosso modo. Et puis, on fait des éléments un peu plus complexes aussi où on va pouvoir accoupler 2 réducteurs l'un à la suite de l'autre pour réduire 2 fois plus la vitesse et augmenter 2 fois plus le couple transmissible.
On fait également la partie conception mécanique totale et électrique, électronique. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie produit. Et pour la partie site, donc on est 80 personnes sur notre site. C'est une vieille usine les murs datent des années 40. Les chiffres clés, grosso modo, en électricité, on consomme 1500 mégawattheures par an d'électricité et 1200 mégawattheures par an de gaz naturel pour le chauffage des personnes principalement. Et l'électricité, principalement, c'est des machines-outils. On travaille en 2-8. On a une cabine peinture également qui est chauffée au gaz naturel, des fours de traitement thermique chauffés électriquement. On est certifié ISO 50001 depuis 2015. Voilà. Merci pour ces précisions. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de consommation énergétique, électrique, électricité, gaz. Du coup, on voit bien aujourd'hui les enjeux énergétiques pour votre entreprise, mais vous avez été certifié, vous êtes certifié depuis 2015. Donc, quels étaient les enjeux pour aller vers cette certification déjà en 2015? En 2015, on a eu l'obligation soit de réaliser un audit énergétique parce qu'on était dans les établissements industriels concernés, soit de s'engager dans une démarche visant à obtenir la certification ISO 50001. Notre direction, plutôt que de réaliser l'audit, nous a demandé de s'orienter sur la deuxième possibilité qui était obtenir la certification ISO 50000. L'objectif étant, à la fin, d'être dans l'amélioration continue et au final de faire des économies d'énergie et d'euros. D'accord. Et par rapport à ça, donc on entend bien, donc c'était très vertueux déjà depuis 2015, ce choix d'aller vers l'ISO 50001. Quelles sont les actions qui ont été mises en place? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner avant d'aller vers la formation ProRefi? Alors, déjà, tout le module de certification est assez lourd à mettre en place et exige des passages obligatoires, notamment la cartographie de la consommation énergétique, qu'on appelle la revue énergétique. Donc, c'est essayer de cibler les principaux consommateurs énergétiques. Est-ce que c'est l'air? Est-ce que c'est les machines-outils? Est-ce que c'est la lumière, l'éclairage? Donc, cartographier la consommation énergétique de l'usine et identifier les usages énergétiques significatifs. Et la deuxième action, c'est la sensibilisation, l'organisation de la maîtrise de la consommation énergétique. Donc, l'affichage de consignes sur l'extinction des lumières, sur la maîtrise du chauffage, sur la coupure des machines lorsque c'est nécessaire le soir ou les week-ends, la mise en place de programmateurs sur nos chaudières, voilà, toutes ces petites actions. Et concernant la gestion de l'énergie, donc est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce qu'il y a une équipe? Comment c'est géré au sein de votre établissement? Parce que souvent on nous dit, ben moi je suis tout seul, je ne sais pas par où commencer. Et on peut voir quand même qu'il c'est pas forcément isolé, mais peut-être que les interactions sont pas si évidentes que ça à voir. Alors nous, on a une structure qui, avec la présence d'une responsable QSE à l'époque et qui est devenue responsable QSE avec la notion d'énergie, donc qui est une personne qui a un profil un peu administratif et orienté qualité process. Et lorsque la mise en place de l'ISO 50001 a été faite, il fallait aussi un appui technique, on va dire. Donc moi, au sein de la société, c'est vrai que je l'ai pas précisé, je suis responsable méthode d'industrialisation et responsable des infrastructures. On a une petite structure, donc j'ai trois casquettes. Et donc en tant que responsable des infrastructures et avec un profil un peu plus technique, finalement, on a constitué l'équipe énergie qui est aussi pilotée par notre directeur. Mais c'est surtout à deux qu'on gère
on gère le quotidien, les choses courantes. Et on est aussi en lien avec notre maison mère qui a à peu près la même structure chez eux. Et on essaye de développer les indicateurs et les projets en commun avec eux. D'accord. Alors, vous aviez déjà mis pas mal de choses en place, vous aviez une équipe. Qu'est-ce qui vous a décidé, vous, votre entreprise, à aller vers la formation ProRéfi? Alors, la formation ProRFEI, moi j'en ai entendu parler lors d'un audit de certification. Donc, on a un auditeur qui, comme lors des audits qualité ou lors des audits environnement, a posé des questions sur nos compétences, en quoi on est compétent, quels sont les projets, etc. Et c'est là qu'il m'a parlé. Il avait un profil énergéticien, donc, et il connaissait cette formation-là. Il m'a présenté, en tout cas, il m'en a parlé et m'a incité à aller voir comment ça se passait. Et ce qui m'a poussé à le faire, c'est deux choses. D'une part, la gratuité. La montée en compétences en étant gratuit, ça reste toujours intéressant. Et d'autre part, mes homologues de notre maison mère avaient également entamé cette démarche ProRFEI sans que je le sache. Donc j'avais déjà un premier retour où finalement je savais comment ça se passait, je savais que c'était possible. Alors finalement la gratuité s'est transformée en 50%, mais ça reste des coûts. Vu l'ambition de la formation, ça restait des coûts largement admissibles par notre société. Oui, parce qu'on est bien sur le Sirène et pas sur le Siret. Donc, on est C'est ça. sur l'entreprise globale et non sur l'établissement. C'est ce qu'il faut bien faire attention. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu votre expérience, MOOC, stage de 2 jours, accompagnement que vous avez eu sur quelques mois, quelques semaines, comme on l'a pu voir auparavant? Alors moi, c'est ce que je trouve, et c'est pour ça que j'ai voulu témoigner, parce que vraiment, je trouve que c'est très intéressant et très enrichissant cette formation, et avec le recul, parce que ça fait donc 2 ans maintenant Mm. que je l'ai réalisé, 2 ans et demi, je crois. J'en garde un très bon souvenir par le profil de la formation. Déjà, la formation MOOC, en 8 heures, j'avais jamais fait. Donc, pour les pros, c'est 6 heures. Pour les moins bons, c'est 10. Moi, j'ai mis à peu près 8 heures, sachant qu'on peut le faire en plusieurs étapes, puisqu'on peut enregistrer, les réponses. Ça permet de se remettre dans le bain techniquement sur tout ce qui est lié autour de l'énergie, toute énergie confondue. Donc que ça soit l'électricité, le gaz naturel, le propane, voilà. Donc qu'est-ce que c'est une énergie? Qu'est-ce que c'est une puissance? Comment on calcule une énergie avec une puissance donnée? Qu'est-ce que c'est un rendement? Un rendement d'une chaudière? Le PCI, le pouvoir calorifique inférieur, supérieur, comment lire une facture d'électricité, comment lire une facture de gaz, voilà, toute une sorte de données techniques qu'on a vues il y a longtemps à l'école pour certains ou en formation technique ou sur le terrain pour d'autres. Et ça a permis sur des modules théoriques, chapitre par chapitre, et de se remettre complètement dans le bain et avec une petite validation des acquis à la fin de chaque module. Donc, il suffisait de lire pendant 30 minutes une petite formation théorique et ensuite, il y avait un petit test pour voir si on avait validé le module ou pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir retourner, même 1 an après, sur le MOOC pour se dire, tiens, je me rappelle l'histoire de la facture, là, ils nous facturent en PCI et nous, on consomme en PCS, je ne me rappelle plus trop, hop, on peut retourner sur le MOOC parce que c'était assez ludique pour l'apprendre. Et ensuite, peu de temps après, il y a la formation donc de 2 jours, où là, c'est un peu plus des formations conventionnelles comme on a l'habitude de faire. L'intérêt, c'est de mettre en application un peu ce qu'on a vu sur le MOOC, de se le représenter applicable à notre entreprise. L'intérêt aussi, c'est qu'il y a des profils très différents, dans la mesure où il y a des profils plus techniques et des profils plus orientés animation QSE. Voilà, donc les échanges sont intéressants. Et puis ensuite, ce qui est très original, c'est le coaching de fin de parcours, où pareil, moi, j'avais jamais fait. Et, je me suis dit, qu'est-ce que je vais avoir en fait? Je vais avoir un coach
qui va me driver en fait. Et puis finalement, les coachs sont définis à la fin de la formation de 2 jours, où on oriente plutôt des profils techniques ou plutôt des profils d'animation. Et donc moi je suis tombé sur une personne avec qui je me suis très bien entendu. Et voilà, où on a eu des séances sur place et puis des séances à distance, où on a développé des sujets qui étaient intéressants pour l'optimisation et les projets de réduction d'énergie. Est-ce que justement, vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Quelles sont là où les actions que vous avez pu mettre en place grâce à cet accompagnement? Et puis, nous indiquer également ce que ça vous a apporté, cet accompagnement, pour vous. Alors nous, on est une industrie dans la mécanique qui avons des moyens limités en termes d'investissement, on va dire. Donc la partie calcul de retour sur investissement est très importante chez nous, je pense comme dans beaucoup de sociétés. Et donc il m'a aidé en fait sur ça, sur cette manière de calculer. Concrètement, depuis le début de la démarche ISO 50000, on nous demande de faire du comptage d'énergie. La mise en place de compteurs d'énergie, selon l'ambition qu'on en a, peut être très onéreuse, on va dire. Et une fois qu'on a les compteurs, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que compter les kilowattheures, si on n'arrive pas à les ramener à une unité de production, c'est compliqué. Et on avait en 2019 eu l'opportunité de faire un projet d'installation de gaz naturel, et sur lequel notre direction nous a demandé de profiter de l'enveloppe pour installer des compteurs de gaz naturel. Donc, on avait les compteurs de gaz, mais on n'avait pas les compteurs d'électricité. Moi, j'ai sollicité notre coach pour voir comment est-ce qu'à partir des compteurs de gaz, on pouvait justifier, ou en tout cas obtenir des indicateurs de performance énergétique performants, justement, avec ces compteurs de gaz, pour se projeter sur combien de compteurs d'électricité il faudrait et qu'est-ce que ça allait pouvoir nous rapporter. Donc, avec les compteurs de gaz, on a ramené à des unités de production, ce que nous, on n'a pas. Donc, finalement, on a regardé si les paramètres influents étaient réellement influents, à savoir les DJU, mais aussi l'ensoleillement, le nombre de jours dans le mois, ou le nombre de jours travaillés, ou les heures pointées, ou la pluviométrie. On a sorti tout un tas de paramètres potentiellement influents et défini lesquels l'étaient vraiment. Et on s'est projeté sur l'électricité. Quels paramètres influents on pouvait sortir de notre production. Donc nous, on n'en a pas beaucoup parce qu'on ne fabrique pas des tonnes de réducteurs ou des tonnes d'engrenages, mais c'est de l'unitaire. Donc on a les heures travaillées. Donc ça va être des indicateurs de kilowattheures par heure travaillée sur les machines en question. Donc, c'est cette structuration qui a permis de planifier l'investissement. Et là, on a investi sur les compteurs électriques, mais partiellement pour regarder. Donc, on a fait un tiers de l'usine pour regarder si les 2 autres tiers étaient valables à faire dans les prochains mois. Ça, c'est le premier gros sujet. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup de petites optimisations, parce que dans la discussion, on a parlé du talon électrique. Nous, on fait le suivi sur notre télérelève EDF. C'est un suivi qui peut être journalier. Donc, il nous a aidé à travailler sur le talon de consommation électrique. Le week-end, pourquoi est-ce qu'on consomme ce week-end-là? Qu'est-ce qu'on identifie dans les consommations du week-end? Qu'est-ce qu'on identifie dans les consommations de nuit? Et pourquoi est-ce qu'on a un talon? Et comment est-ce qu'on peut le réduire? Et puis ensuite, le rendement sur le compresseur. Pourquoi le compresseur est-ce qu'il est chargé? Est-ce qu'il n'est pas chargé? Voilà. Et tout ça, ça permet d'optimiser ces consommations énergétiques mis bout à bout. Et ce n'est pas négligeable au quotidien, et notamment dans avec la conjoncture actuelle. Est-ce que vous pouvez nous partager également la partie apport dans votre quotidien aujourd'hui et pour votre entreprise après avoir réalisé cette formation pour FI?
Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on on se voit pas évoluer, mais j'imagine que dans la présentation des sujets ou en tout cas dans le chiffrage des retours sur investissement sur les sujets sur lesquels je travaille, notamment l'isolation des bâtiments en ce moment, le remplacement de gaz naturel par pompe à chaleur électrique. Euh, euh, eh bien, le calcul des kilowattheures, structurer un petit peu la consommation, sortir les heures de nuit sur lesquelles on ne consomme pas, calculer un retour sur investissement et puis dimensionner un produit. Également, le compresseur, on a vu qu'il était très peu chargé. On planifie de remplacer le compresseur d'ici quelques années. Le taux de charge du compresseur, on ne reprendra pas la même chose. On a une consommation d'air qui est moindre que celle des années précédentes. On prendra pas on prendra un compresseur sans doute beaucoup moins puissant pour essayer qu'il soit un peu plus chargé. Ce qui veut dire que la méthodologie que vous avez acquise pendant la formation, aujourd'hui, vous l'appliquez de façon quotidienne. Oui, et je trouve que le terme référent est bon me concernant parce que c'est vraiment techniquement notre direction, elle s'appuie sur moi et je suis beaucoup plus à l'aise techniquement pour évaluer si une idée est bonne ou si une idée est pas bonne. L'exemple étant, on projette on a fait la préétude pour installer des panneaux solaires chez nous. Bon, là, il y a un intérêt et je sais dire pourquoi il y a un intérêt. Et, euh, et voilà, je ne m'appuie pas que sur le chiffrage de la proposition financière de notre fournisseur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça vous permet également d'avoir de l'argumentaire auprès de votre direction. C'est cela? C'est ça. Écoutez, Monsieur Gontier, merci pour ce retour d'expérience qui était très riche. On aura peut-être des questions à la fin de la présentation. Voilà, moi, je vais continuer de la présentation de ProRéfI et puis les questions, on les traitera juste à la fin. Merci encore, Monsieur Gontier. De rien. Alors, attendez, il faut que je fasse une toute petite manipulation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, Karine. Merci. Donc aujourd'hui, quelques chiffres clés qui sont quand même intéressants parce que M. Gontier n'avait pas ces chiffres-là il y a 2 ans. Il y a plus de 800 entreprises qui sont… Je me permets de t'interrompre 30 secondes. J'ai une question qui peut-être est l'occasion dont tu parles pendant que tu as la parole. Comment concrètement s'inscrit-on à ProRFEI? Alors j'y viens, donc je vais pouvoir répondre à la question. Donc aujourd'hui, 800 entreprises engagées, plus de 1400 inscrits à la formation et plus de 1000 formés au parcours obligatoire multimodal. Comme vous avez compris, il y a quelques semaines, voire quelques mois de décalage, d'où la différence entre les 1400 et les 1000. 84% des personnes qui ont répondu à la fiche de satisfaction recommanderaient la formation accompagnement à un collègue. Voilà, et vous pouvez retrouver d'autres témoignages sur la chaîne YouTube de ProRéfI et également sur le blog des experts sur www.prorefi.org. Quelques chiffres clés, on en avait parlé au tout début. Les personnes qui sont inscrites au parcours multimodal, il y en a 35% qui proviennent de la métallurgie, 19% de l'agroalimentaire et puis 17% de la chimie-pharmacie. Alors, donc, on retrouve vraiment nos 4 gros secteurs du début. Quelques exemples d'entreprises très multisecteurs, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc aussi bien de l'agroalimentaire, de la chimie, de la plasturgie, de la cartonnerie, de la métallurgie. Et voilà, on arrive à comment s'inscrire. Donc, je vais pouvoir répondre à la question. Alors, vous pouvez aller sur le site de ProRéfI, vous allez retrouver l'ensemble des sessions fin 2022 et 2023, à savoir le programme se termine fin 2023. Donc, les sessions de stage de 2 jours sont proposées jusqu'au 30 septembre 2023. Les modules complémentaires, quant à eux, jusqu'au 15 novembre 2023. Donc, pour le parcours multimodal, vous retrouvez les sessions. Vous avez une carte de France. Vous pouvez faire une sélection par département, par région, par date, par organisme de formation. Vous en connaissez peut-être déjà et vous souhaitez peut-être travailler directement avec eux. Sous la carte, vous avez mois par mois les sessions qui sont proposées. Quand vous faites le filtre, ça les filtre également.
Et après, soit vous inscrivez directement à la session sur la plateforme, et là, l'organisme de formation se mettra en contact avec vous, soit vous contactez directement l'un des 4 organismes que vous voyez à l'écran via la plateforme qui vous donnera leurs coordonnées et celui qui proposera la session que vous avez repérée, tout simplement. Pour tout savoir, on vient de le dire, vous pouvez retourner sur le site ProRefii. Vous pouvez nous écrire également à prorefii@at2e.fr. Concernant la communauté des référents énergie, vous pouvez contacter donc Jean-Marc Piatek, chef du département MDE, qui anime cette communauté à mde@at2e.fr et qui développe en ce moment avec la région des modules spécifiques pour les référents énergie. Mais Paul, si tu le souhaites, tu pourras un peu plus en parler. Oui. Voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui et s'il y a des questions, on va pouvoir y répondre. Moi, j'ai une ou deux questions à l'attention justement de Karine ou de François. Alors, on sait quelle était la quote-part de l'aide financière. On sait, merci beaucoup Karine, on sait grosso modo comment on va pouvoir être aidé l'année prochaine, enfin l'année prochaine, dans 3 semaines. Moi, j'aimerais savoir, Monsieur Gontier, est-ce que vous avez en tête l'enveloppe générale pour vous donner une idée à nos auditeurs ou les personnes qui nous suivent actuellement, et puis qu'ils sachent un petit peu combien ça peut coûter? Alors, la question, c'est combien ça peut coûter? Quoi donc? Eh bien, la formation Pro RFEI que vous avez suivie, la formation et le alors, coaching. je crois que nous, ça nous a coûté 1 750 €, il me semble. D'accord. C'est le prix global ou c'est le prix aidé? Ça, c'est le prix en charge, prix pris en charge par notre société. Donc, le prix global, c'est x2. Alors, Nous, le on prix, était c'est subventionné à 50%. tout à fait. En fait, le prix global, c'est 3 700 € maximum. Et en fonction du taux de prise en charge, puisque jusqu'à fin 2021, en effet, les taux de prise en charge étaient de 100% ou de 50%. Donc, c'était 1 850 € au maximum qui pouvaient être, facturés auprès de l'entreprise dans le cadre de Monsieur Gontier. Parfait. Merci bien. Alors, j'ai une autre question. Je suis curieuse, hein, pardon François, hein, ne m'en veuillez pas. Aujourd'hui, est-ce que vous avez rejoint l'animation de Jean-Marc pour la communauté des référents? Vous êtes au bout? Alors là, je suis pas un très bon élève là, parce que j'ai rejoint la communauté des référents, mais j'ai fait simplement la partie inscription et puis voilà, je reçois les mails, mais je suis pas très actif sur la communauté. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'êtes-vous pas très actif? Dites-nous tout. Ah, Est-ce que vous manquez de temps? c'est compliqué à répondre. Ouais. Pourquoi sincèrement, sans doute parce que j'y trouve pas un intérêt là sur le moment et parce que j'ai d'autres choses à faire par le quotidien, pris par le quotidien. Mais bon, voilà. Bon. Donc, il y a encore des pistes d'amélioration sur ce point, n'est-ce pas, François? Oui. Bien. Surtout sur le partage parce que je vois, Oui. je suis allé sur le site, lorsque j'ai fait l'inscription, je suis allé sur le site, j'ai vu, c'est une communauté effectivement, mais du coup, j'ai pas trouvé un intérêt direct. Donc après, je suis passé à autre chose et j'y suis pas retourné naturellement. Mais Peut-être faudrait-il que vous appeliez, passer un coup de fil à Jean-Marc Piatek pour voir un peu comment vous pouvez, parce que vous avez fait beaucoup de choses. Je connais un peu votre entreprise, bien sûr, en ISO 50001 et dans le domaine de l'efficacité et de la performance énergétique. Vous avez plein de choses à partager avec d'autres qui sont au moins au même niveau que vous. Et donc, je pense que ça vaudrait le coup d'approfondir la question en téléphonant à Jean-Marc. Je suis sûre qu'il là, vous… notamment, on a des difficultés sur la partie isolation parce qu'on a des vieux bâtiments avec des toitures amiantées sur lesquelles on souhaite découvrir et puis isoler. Oui, Quelle épaisseur, on a refait un calcul de charpente, mais oui. notamment si on trouvait des sociétés qui ont déjà fait ce genre de choses. Nous, on veut vraiment démonter la partie amiante. Aujourd'hui, c'est un projet qui nous prend de l'énergie en matière grise, on va dire, pour le moment. Et on cherche des aides aussi, et peut-être que la communauté pourrait être une source pour déclencher, en tout cas, une action. Ouais.
En tout cas, j'en suis persuadée, moi. Hein, en off, je vous donnerai le 06 ou le 07 de Jean-Marc Piatek. Comme ça, vous l'aurez en direct. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout d'une démarche, François. Hein, parce qu'en fait, derrière, il y a une animation, si vous voulez. Hein, il n'y a pas que la formation action. Et ce coaching, vous avez apprécié? Ah oui, et puis en plus, moi, j'aimais bien bidouiller un petit peu Excel pour remonter notamment les kilowattheures, tout ça. Donc, on fait des exportations sur le site d'EDF. Là, on peut exporter les kilowattheures. Et pareil sur nos compteurs de gaz, là. Et puis, il bidouillait pas mal Excel aussi, mon formateur. Donc, il m'a appris 2, 3 trucs. On s'est pas mal entendu, en fait. Et Bien. donc ça, c'est sur la partie un peu personnelle. Et puis sur la partie projet, effectivement, c'est sûr qu'il y a des sujets ont pu avancer. Ok, François. Karine, j'ai une question. J'ai une question de 2, 3 membres qui m'ont contacté sur ce sujet. Est-ce qu'on peut suivre la formation avec l'entreprise X, hein, parmi les noms d'entreprises qui sont cités dans ta présentation, et est-ce qu'on peut être coaché par une autre personne d'une autre entreprise? Comment ça se passe, ce relais entre la formation, action, et le coaching? Alors, il y a 14 organismes de formation aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, qui ont un pool de formateurs, mais qui peuvent également avoir des besoins de formateurs qui ne sont pas les leurs. Et donc, dans ces cas-là, c'est eux qui vont mettre en disposition le formateur qui va être externe à leur société avec excusez-moi, je suis désolée. Ah non, pardon. Avec le stagiaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les formateurs ProRéFI ont tous été sélectionnés sur dossier et habilités par des jurys et ils ont tous une double casquette. Donc, je me répète par rapport au début, de formateurs et d'ingénieurs en efficacité énergétique. Bien. Ok, ah voilà qui est plus clair. Merci. Alors, bien sûr, j'ai une question qui revient souvent et merci de continuer à la poser. Pouvez-vous nous envoyer la présentation de Karine? Mais vous allez aller la chercher vous-même. D'ici 4-5 jours, n'est-ce pas? Vous aurez le replay et vous aurez la présentation en 2 versions, la version PDF, mais aussi la possibilité de l'avoir en PPT si cela vous intéresse. Et n'hésitez pas de parler autour de vous de cette formation action, de ce coaching et de cette communauté des référents. Je me tourne vers notre organisatrice, Madame Margot Hainaut. Pour ma part, je n'ai pas d'autres questions que les quelques-unes qui ont été posées. Est-ce Paul, que on a une question dans le chat. Oui. On a une question de Jérôme Bonnet qui nous demande bonjour, toute optimisation confondue, quel était le gain énergétique global du site avant et après formation et action? Plus ou moins grosso modo. Hein. Alors là, j'ai vu la question, c'est compliqué à chiffrer en fait, mais l'exemple étant sur le gaz naturel, avant formation, on était au fuel, après formation, on est passé au gaz naturel. C'est pas la formation qui a permis de faire le projet de passage au gaz naturel. Par contre, ça a permis ensuite de chiffrer le gain, d'être passé au gaz naturel. Et grosso modo, sur le gaz naturel, on a gagné 30% en euros. Si on était resté au gaz naturel, on avait des vieilles chaudières qui consommaient plus, le fuel étant plus cher. La totalité fait 30%. C'est pas la formation en soi qui a permis de déclencher le projet. Le gain aurait sans doute été le même, mais le calcul est un peu plus compliqué à faire. Et puis sur l'électricité, c'est un peu la même chose. Est-ce que c'est la formation qui fait que on a fait des coupures de telle ou telle machine le soir et le week-end? Est-ce que c'est la formation qui fait que on va installer des compteurs demain? Je ne sais pas. En tout cas, ça permet de déclencher ces sujets-là plus facilement et d'être plus à l'aise sur la partie gestion de projet. Où est-ce qu'il faut les compteurs et qu'est-ce qu'on va faire de la relève des kilowattheures comptés? Et c'est vraiment le plus de ProRéFI pendant ce coaching, c'est vraiment la méthodologie et pouvoir redupliquer ce que vous avez appris pendant ces quelques semaines ou ces quelques mois. J'ai l'impression qu'il ne faut pas le gérer en mode projet qui va rapporter la formation ProRéFI. Il faut plutôt le chiffrer en termes de montée en compétences de personnes sur leurs fonctions. Oui, je partage votre avis, François. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et surtout, dans une perspective de démarche ISO 50001
qui concernent le groupe et pour lesquels vous avez gagné cette certification et qu'il faut l'entretenir. Et derrière, il y a de la performance énergétique qui vous est demandée en termes de kilowatts. Et là, je suis sûre que la formation a joué un rôle très important pour aller de l'avant. Tout est lié et compatible. Vous n'avez pas parlé, et ça pourrait être une petite question complémentaire, des aides C2E. Hein, ce n'est pas le sujet du jour, mais tout est lié, n'est-ce pas? Et lorsque Oui, vous avez tout à fait. travaillé… Sur la formation, je n'ai pas parlé de tous les chapitres pendant les 2 jours là, mais il y a une partie technique sur laquelle j'ai insisté. Vous avez raison. Il y a notamment savoir récolter toutes les fiches C2E, savoir monter des fiches C2E. Vous avez raison. Il y a aussi la partie achat d'énergie, le prix du gaz, sur quoi il est indexé, le prix de l'électricité, sur quoi il est indexé. Toute cette partie-là a été évoquée lors de la formation. Aussi la partie animation, comment intégrer tous nos collaborateurs dans la démarche. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de sujets, évoqués. Et c'est pour ça que les profils un peu plus techniques ou les profils un peu plus animation sont présents sur la formation en présentiel pour que chacun aille un peu mettre en application ce qu'il a vu. Mais il y a un gros panel de sujets qui a été évoqué. Et pour rester sur les fiches C2E, on a fait des projets qui prennent en compte les C2E et aujourd'hui ça devient un peu logique d'aller chercher des projets avec du C2E lorsqu'il y en a. Et sans doute avant la formation, j'étais pas du tout sensible à cette thématique-là. Je me permets de compléter. Dans les slides, on ne l'a pas présenté parce qu'on a un temps imparti, mais vous allez retrouver donc les objectifs et les différentes séquences également du MOOC et de la session de stage de 2 jours et les 9 thématiques pour l'accompagnement. Donc, vous pourrez avoir plus d'informations à ce sujet dans les slides. En parlant des C2E, on a une autre question. C'est une personne du coup qui fait partie d'une entreprise qui travaille dans le domaine des C2E et elle demande si toutes les entreprises sont éligibles au programme ProRFI et est-ce qu'on peut s'inscrire tout seul sans passer par l'entreprise, par exemple. Alors, il faut avoir un code NAF éligible, hein, tout simplement, comme on l'a déjà dit, pour être pris en charge. Après, excusez-moi, s'il n'y a pas de prise en charge, la personne peut quand même réaliser le parcours, mais tout sera à la charge de l'entreprise ou pour partie de son OPCO, l'entreprise a fait une demande de prise en charge auprès de son OPCO. Cependant, pour faire le parcours, il faut en effet être lié à une entreprise. Super, merci Karine. Et on a une dernière question. Je pense que c'est plutôt pour… qui apparaissent là en fin de réunion. Ouais. Hein? Je te laisse parler, Margot, excuse-moi. Pas de souci. Je pense que François, c'est plus pour vous. La personne demande est-ce que la formation vous a permis de ne pas avoir à solliciter du commissioning ou d'autres types de conseils pour choisir des travaux de rénovation énergétique ou d'autres fournisseurs? Alors nous, sur les projets qu'on a fait, on n'a pas sollicité de commissioning, mais c'est indépendant de la formation ProRFEI. On a fait, moi j'ai géré les projets comme tous les projets, mais sans commissioning particulier. Mais c'est pas lié à la formation. Officiellement, elle n'a pas donné d'aptitude ou de capacité supplémentaire sur ce genre de choses. Le gros projet qu'on a fait étant le projet gaz qu'on a géré avec notre entreprise qui a fait les travaux. Voilà. Super. Pour ma part, je ne vois pas d'autres questions. Paul, je ne sais pas si toi, tu en vois de ton côté. Il y a une question qui est posée par Daniel qui participe à la réunion et que je salue à l'occasion. Alors, on rentre de nouveau sur la partie indicateur de performance dont vous évoquiez le sujet, François, tout à l'heure. Hein. Si la productivité du personnel augmente, le nombre d'heures travaillées va se réduire. Et est-ce que l'indicateur de performance dont vous parliez va se détériorer selon vous? Effectivement, le nombre d'heures produites, si la productivité augmente, va diminuer. Mais ce sont des échelles de temps qui sont un peu différentes. Nous, la productivité, elle augmente. Si on fait des actions spot, par exemple, on va changer une machine, on va changer une habitude de travail, une gamme, voilà.
Donc, c'est sur une action spot que on verra la productivité augmenter. La gestion énergétique, l'idée, c'est d'avoir un profil plat avec une légère descente et une rupture si on fait des projets là également. Donc, c'est des échelles de temps différentes. Et une deuxième réponse étant que nous, on est une vieille industrie mécanique. Aujourd'hui, on ne compte que par machine les heures travaillées, voire les heures pointées sur la machine. Malheureusement, on n'a pas d'autres possibilités de compter. Donc, eh ben, s'il y a une productivité qui augmente et l'indicateur qui se dégrade, il faudra, indicateur par indicateur, savoir expliquer pourquoi l'indicateur se dégrade. Mais on n'a pas d'autre moyen de compter l'unité de mesure de production. Merci en tout cas François d'avoir répondu à toutes ces questions. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Il est 11 h. Karine, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Écoutez, vous l'avez entendu, ProRéfi va se terminer. Donc, nous, on vous incite fortement à aller voir le site ProRéfi, à vous inscrire. D'autres programmes sont en cours de négociation, donc vous allez peut-être voir d'autres choses apparaître en 2023, mais en tout cas sur ProRéfi, si vous voulez aller vers l'optimisation des énergies, si vous voulez aller vers la décarbonation, l'efficacité énergétique est l'un des 4 piliers de la décarbonation, on oublie souvent de le préciser. Eh bien, ProRéfi était vraiment un moyen de monter en compétences au sein de son entreprise, de faire monter en compétences ses salariés et d'aller encore plus loin. Et l'objectif, je le rappelle, ce n'est pas de mettre à mal le temps passé par la personne qui est multicasquette, mais lui donner des billes, comme le disait François pendant ce retour d'expérience, justement pour mieux gérer au quotidien et notamment avoir un temps imparti qui ne soit pas plus important que ce qu'il n'est aujourd'hui. Sauf s'il y a un projet de la direction à mettre quelqu'un à 100% sur l'énergie, bien entendu. Merci beaucoup. Bien écoutez, je remercie tous les participants d'avoir été assidus, la quarantaine de participants à poser des questions. Nous tenons à remercier François de s'être rendu disponible et d'avoir soutenu si fort cette formation, ce coaching, cet accompagnement. Merci beaucoup Karine d'avoir préparé ce webinaire. Et moi, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous le 31 janvier pour un webinaire sur les C2E avec notre ami Marc Chandron. Bonne fin de journée à vous et à très vite. Au revoir. Au revoir.